Bonsoir Bonsoir. et bienvenue sur le plateau Focal Plus. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Bien sûr. Donc, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli ce soir. C'est un plaisir. Et voilà, je m'appelle Michael Mukongo, j'ai 31 ans, je suis meneur de l'équipe nationale centrafricaine. Alors Mike, est-ce que vous pouvez nous dire si vos objectifs pour l'Afro-Basket sont-ils atteints? Malheureusement, non, parce que comme vous avez tous suivi, j'ai subi une blessure à la mi-temps pendant le match du Maroc. Après un shoot, je suis tombé sur le pied d'un joueur et suite à ça, j'ai ressenti une douleur au genou et j'ai pas pu commencer le troisième quart-temps. J'avais trop mal, donc j'ai pas pu continuer le match pour pouvoir aider mes frères. Et donc voilà. Mais c'est comme ça, c'est le sport. Il faut savoir accepter les défaites, il faut savoir accepter les blessures. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que mon objectif n'a pas été atteint parce que j'étais le meneur numéro 1 de l'équipe et mon rôle c'était de rassurer l'équipe et de faire au mieux qu'on puisse faire un meilleur basket et être plus compétitif possible. Mais ça n'a pas été le cas, mais c'est comme ça. Dieu a décidé autrement, il faut faire avec. Pouvez-vous nous dire si le staff a réellement joué son rôle? Alors c'est un débat qui est un peu compliqué, mais je vais essayer d'être le plus simple et vaste par rapport à ce sujet-là. Tout d'abord, je crois qu'on a repris, il y a certains joueurs qui ont repris à Bangui, mais la majorité de l'équipe, elle est arrivée en Tunisie. En Tunisie, moi je suis arrivé, je crois que c'était le 28 août, en sachant que tu as beaucoup de nations comme la Tunisie, comme l'Angola, comme le RDC, comme le Nigeria. Ce sont des nations qui cherchent à gagner la Coupe d'Afrique. Et nous, on a été réunis, je dirais, 2 semaines avant une grande compétition comme la CAN. Et pour moi, c'est pas quelque chose de normal parce que ça a toujours été le même problème en équipe nationale où les joueurs sont réunis au dernier moment. Il n'y a pas un suivi par rapport aux joueurs, par rapport à leur championnat. Et, euh, et par-dessus tout ça, en fait, moi, ce qui me chagrine un peu le plus, c'est que au jour d'aujourd'hui, on a un réel problème, c'est que le basketball, aujourd'hui en Centrafrique, n'est plus du tout respecté. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent plus vraiment au sport, il n'y a pas un investissement en tant que tel. À l'époque, quand on a gagné la Coupe d'Afrique, les gens, ils ont investi. Ils ont investi dans le basket, ils ont investi par rapport aux joueurs. On avait un championnat qui était meilleur, c'est-à-dire qu'il y avait un bon niveau de championnat. Les jeunes centrafricains qui jouaient à Bangui avaient un bon niveau. Après, ça se complétait avec les joueurs qui venaient à l'étranger. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ça. Ensuite, on a un problème d'argent, parce que notre seul sponsor, c'est l'État. On n'a pas de, l'équipe centrafricaine de basketball n'a pas de sponsor. Maintenant, comme on ne produit pas de résultats, c'est compliqué d'avoir des sponsors, des gens qui puissent nous sponsoriser pour qu'on puisse avoir des meilleures préparations, regrouper l'équipe un mois et demi, 2 mois avant un championnat, assurer les joueurs parce qu'il y a toujours aussi des problèmes d'assurance et mettre les joueurs dans les bonnes conditions pour pouvoir compétir. Et ça a toujours été des problèmes. Et ça, c'est la responsabilité du président de la fédération qui doit travailler à ce sujet-là, et du DTN, où je lui tire beaucoup de chapeaux, Maurice Beina. C'est un grand homme que je connais très bien et que, en tout cas, depuis que moi je le vois en équipe nationale, je trouve qu'il fait du bon boulot. Mais après, je trouve qu'il est seul. Il est seul parce que il gère beaucoup de choses tout seul. Et je crois que la fédération elle a besoin de s'entourer des gens comme Maurice. On a des grands comme Anissé Lavodrama, qui est en Espagne, qui connaît bien le basket, qui connaît bien le milieu, qui connaît bien le milieu centrafricain. Ce sont des gens qu'on doit introduire par rapport au basket centrafricain pour pouvoir aider le basket à aller de l'avant. Parce que le basket chez nous, c'est le sport roi, c'est ce qu'on fait le mieux. Comme vous avez pu le voir, le sport aujourd'hui chez nous, c'est à l'image un peu de notre pays. Hein, tout est en, comme on dit, la sociopolitique, c'est un peu compliqué, la sécurité chez nous, c'est compliqué, le sport, c'est compliqué. Donc c'est un travail à refaire. Je crois que tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin, chacun à son niveau. Nous, c'est le sport, d'autres, c'est la politique. Mais je dirais juste que par rapport à cette question-là, euh, moi, je pense pas que le staff a complètement répondu à, à sa responsabilité par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc voilà.
Mike Mukungo répondra-t-il favorablement à l'appel de la fédération pour une prochaine compétition? Au jour d'aujourd'hui, je pense pas. Je pense pas pour plusieurs raisons parce que tout d'abord, moi ça va faire ma 3e CAN que je fais avec l'équipe nationale. La première CAN que j'ai faite c'était en 2011, Madagascar à l'époque où Elvis Boumayako était président. Et à mon sens, ça s'est très bien passé parce qu'on avait une très bonne équipe. Et malheureusement, on a perdu en quart de finale contre le Nigeria d'1 point. Mais au jour d'aujourd'hui, ces 2 dernières CAN en 2013 et cette année, en 2017, avec l'équipe nationale, ça me donne pas du tout envie de revenir parce que je trouve que les dirigeants ne prennent pas compte de l'importance de ce qui se passe. Parce que quand tu quittes ton travail, tu laisses tout de côté pour venir pour l'équipe nationale. On dit que c'est le patriotisme, bien sûr, mais c'est notre travail, c'est notre métier. On gagne de l'argent en faisant ce métier-là. Quand tu viens en équipe nationale, moi, j'ai jamais parlé d'argent en équipe nationale parce que je viens pour mon pays, je viens de là-bas, c'est normal que je défende mon pays. Mais il y a des choses qui sont fondamentales, notamment les assurances. Nous, quand on joue dans nos pays, enfin, soit en France ou certains qui jouent en Espagne comme Romain Sato, bah, t'es assuré pour jouer. Mais tu viens en équipe nationale que t'es pas assuré, c'est un peu compliqué. Tu viens en équipe nationale, on te donne 1 500 € pour pouvoir jouer pour l'équipe nationale. Je veux dire, ça c'est des choses qui sont un peu compliquées parce que il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices pour venir pour l'équipe nationale, mais à mon sens, il y a beaucoup de choses à revoir. Et puis surtout, j'aimerais bien que pour le futur, parce que je parle pas de moi, je parle pour la nouvelle génération qui va arriver, ça serait important que le ministre puisse travailler avec les joueurs directement aussi des fois et leur faire part des choses par rapport à ce qui se passe et tout ça, qu'ils soient au courant parce que souvent les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe et ça modifie pas mal de choses. Donc voilà. Alors Mike, durant vos parcours en équipe nationale, quel est le moment qui vous a plus marqué? Je dirais en 2011 parce qu'on avait une très bonne équipe. Vraiment malheureusement que on a perdu en quart de finale contre le Nigeria. Il y avait tous les bons joueurs qui étaient venus, sauf Romain Sato. Mais malgré ça, on avait une bonne équipe, on aurait pu au moins aller dans le dernier carré. Et ça, c'est le meilleur souvenir que je retiens de l'équipe nationale. Et aussi le fait que Elvis Boumayako s'était vraiment démerdé. Il y avait une très bonne organisation, c'était très bien préparé, les choses étaient carrées, il n'y avait aucun problème d'argent, il y a des problèmes de billets d'avion, ça n'existait pas du tout, les problèmes d'assurance, ça n'existe pas du tout. Tout était fluide. Au jour d'aujourd'hui, c'est un désordre complet. C'est un désordre complet et voilà, ça ne donne pas envie aux joueurs de revenir en équipe nationale. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est ce que tout le monde pense plus haut. Mais moi, je le dis parce que il y a des choses, des fois, il faut se dire la vérité entre frères. C'est des critiques qui sont constructives. C'est pas pour aller contre quelqu'un, mais je crois que dans la vie, il faut se dire les choses pour avancer. Et donc voilà, c'est dans ce sens-là que j'essaie de faire partager ce message-là, que le peuple centrafricain soit au courant des choses qui se passent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, à gauche et à droite, mais les gens ne sont pas au courant de toutes choses. Et je crois que c'est un peu notre problème en Centrafrique. On est toujours en train d'essayer de critiquer, mais des critiques pour faire du mal, au lieu de critiquer des choses constructives et que chacun puisse mettre sa main dans la pâte pour faire avancer les choses, pour que notre pays avance. Parce qu'à la fin, c'est encore une fois notre pays. Donc voilà. Et donc je dirais en 2011, ouais, ce fut une bonne expérience. Ce fut une bonne expérience. Avez-vous des regrets? Des regrets, je dirais plutôt déçu. Vraiment déçu parce que ça fait 13 ans que je suis sportif de haut niveau et j'ai joué à un certain niveau, que ce soit en Espagne, en Italie, en France, dans des très grands championnats.
Et j'ai toujours connu ce qu'on appelle le professionnalisme. C'est-à-dire qu'un dirigeant, il dirige, un joueur, il joue, un coach, il coach. Quand j'arrive en équipe nationale, c'est pas du tout ça. Et moi, je suis un peu perturbé parce que moi, je suis parti très très tôt de mon pays. J'ai une mentalité qui est complètement différente. Et quand j'arrive toujours en équipe nationale, je suis très frustré parce que c'est des choses qui sont tellement normales pour moi, dans mon mode de vie, dans ma façon de vivre, dans le monde professionnalisme, comme on dit, parce qu'on n'est pas dans l'amateurisme. Quand tu es dit sportif de haut niveau, c'est sportif de haut niveau. C'est pas, c'est un travail, tu es payé pour ça, il y a des exigences par rapport à ça. Quand j'arrive en équipe nationale, je suis désolé, c'est un mais après, c'est mon pays, voilà, mon pays fait appel à moi, je viens. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il y a des choses, c'est difficile de tout le temps répéter les mêmes erreurs, toujours. Et on a beau répéter, d'essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas comme ça que ça se passe, mais les gens ils comprennent pas. Moi, j'arrive à un certain âge où je peux pas continuer à me mettre dans des choses qui ne me font pas avancer, parce que le but quand tu fais du sport, c'est de mettre les meilleures chances de ton côté pour gagner. Si on ne met pas les meilleures chances de nos côtés, on va pas gagner. Donc voilà, je dirais c'est les regrets que j'ai, parce que manque d'organisation, les choses sont toujours faites au dernier moment. Là ce soir, les joueurs sont obligés de partir en catastrophe pour prendre un avion, partir après une compétition, alors qu'on n'a pas été vraiment tenu au courant. Je veux dire, c'est toujours comme ça, au dernier moment. Donc voilà, j'ai des regrets par rapport à toute l'organisation en fait. Quel conseil donnerez-vous à votre successeur en tant que meneur? Dans tous les cas, c'est tout à fait normal que je laisse la place parce que, comme je dis, je suis un meneur vieillissant. Et même si les gens ils disent que je suis encore jeune, mais tout simplement, ce que j'ai à dire, c'est qu'un meneur de jeu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. C'est lui qui conduit l'équipe, c'est lui qui dirige l'équipe, c'est lui qui est le patron sur le terrain, c'est lui qui contrôle le jeu. Voilà, c'est un poste qui a besoin de beaucoup de sang-froid, beaucoup d'intelligence, de compréhension de son milieu, de l'équipe, de ses partenaires. Et voilà, c'est un poste qui est difficile, mais en même temps, c'est un challenge. Donc voilà, il faut le prendre à cœur, et puis c'est un métier tous les jours, c'est tous les jours que tu te perfectionnes sur le terrain pour être le mieux possible et pour pouvoir mieux aider ton équipe. Donc voilà, moi j'ai pas rempli ma tâche qui était de ramener Yassi Tungu au Centrafrique, et je l'ai pas fait. J'espère que les nouvelles générations qui vont arriver vont pouvoir les faire. Avez-vous un mot à l'endroit de vos coéquipiers? Non, parce que, comme on dit, moi mes coéquipiers, ce que j'avais à leur dire, je leur ai dit. Je crois que c'est des choses qui vont rester entre nous. Donc non, personnellement, là, à la télé, j'ai pas quelque chose à dire à quelqu'un de particulier, juste que je suis content d'avoir partagé ces moments avec eux. Et ce fut agréable, et c'est des gens sympas, et je leur souhaite que le meilleur. Mike, si le peuple centrafricain réclamerait votre présence au sein de l'équipe nationale, répondriez-vous à cet appel? Comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, à 70% sûr, je ne reviendrai pas en équipe nationale. Je laisse 30% parce que j'ai besoin encore de mûrir ma décision. Parce que j'avais vraiment à cœur de faire une belle Coupe d'Afrique avec mon pays. J'aurais pensé que Romain Sato allait venir cette année, mais dommage, il a eu le problème avec sa famille. On aurait aimé que la fédération puisse bien travailler pour que James Smith puisse venir. Destin Damachwa, qui est aussi un meneur de jeu, mais plus un arrière, qui aurait pu aussi m'aider à la main et à l'aile aussi, qui n'est pas venu pour beaucoup de raisons aussi, c'est-à-dire manque d'organisation, un désordre complet. Donc il a décidé de ne pas du tout répondre à l'équipe nationale. Et tout ça fait que quand on arrive en équipe nationale, on n'arrive pas avec toutes nos forces. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des jeunes talents, sans leur manquer de respect, à Bangui, qui sont encore jeunes, qui ont besoin d'apprendre, de grandir, parce que l'exigence du haut niveau, c'est pas le basketball aujourd'hui quand je joue à Bangui. Le basketball, le championnat à Bangui, le niveau, c'est pas du tout le niveau qui se passe sur la scène internationale. Les jeunes qui ont fait partie de l'équipe cette année, ils ont pu le voir, le constater. Moi, je leur souhaite qu'ils puissent progresser parce que c'est eux l'avenir de l'équipe nationale.
Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes comment les choses se font, je me pose la question, pourquoi venir en équipe nationale? Parce que moi, mon seul but, c'est de gagner Yassi Toungou si je vais en équipe nationale. Je suis jamais venu pour l'argent parce que l'argent de l'équipe nationale, ça m'a jamais nourri. Donc soyons clairs, disons, faut se dire la vérité. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois pas la raison de venir en équipe nationale. Maintenant, moi, je suis content pour le grand Maurice qui essaie de reconstruire quelque chose, qui essaie de mettre des bases pour que l'équipe nationale puisse se reconstruire. Mais encore une fois, il faut que l'équipe nationale puisse se reconstruire avec des gens qui sont compétents. Pas des gens qui viennent se mettre de l'argent dans la poche, mais des gens qui viennent pour aider la jeunesse, pour aider le sport, pour aider ce basket à reprendre son flambeau comme à l'époque où on a gagné les 2 Coupes d'Afrique qu'on a pu gagner. Donc voilà, moi je peux que souhaiter le meilleur à l'équipe nationale par rapport à ça, mais je laisse 30%. 30% de... Pourquoi pas? Donc voilà. Donc les 30% représentent cet appel du peuple centrafricain, en quelque sorte. Bah, c'est ça, c'est aussi si jamais il y a une bonne organisation, si jamais nos meilleurs joueurs viennent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est un rêve de pouvoir gagner Yassi Toungou, c'est un rêve de pouvoir participer aux JO. Tout sportif rêve de ça. Mais s'il y a pas ces conditions réunies, moi je viendrai plus en équipe nationale. Ça c'est sûr et certain. Mike, une dernière question. Vous avez vu l'accueil que la communauté centrafricaine du Sénégal vous a réservé depuis l'aéroport jusqu'à votre résidence et le jour des matchs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors moi j'étais vraiment agréablement surpris parce que je me rappelle on a pris le vol à Tunis et on était fatigués. On pensait pas du tout que on allait avoir des gens qui allaient nous recevoir à l'aéroport au fait. Et moi c'était la première fois que je venais au Sénégal, je savais pas du tout qu'il y avait beaucoup de Centrafricains au Sénégal. Et quand on est arrivé, on a vu le monde qui nous a accueillis à l'aéroport et tout. Et franchement ça nous a fait chaud au cœur parce que quand tu regardes notre pays avec tous les problèmes qu'il y a et que malgré que le basketball, quand tu regardes sur ces dernières années, on n'a pas non plus, sur les 2, 3, 4 dernières Coupes d'Afrique, on ne fait pas partie des top 10 meilleures équipes de la Coupe d'Afrique. Mais malgré ça, les gens ils viennent nous supporter, ils nous montrent de la joie et ça nous a fait chaud au cœur. Et on a voulu se battre pour eux parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça. Mais ils l'ont fait par patriotisme, par bénévolat. Je pense que je leur remercie beaucoup par rapport à ça, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous aussi, parce que ça nous a donné la force, parce que comme je dis, les gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Il y a beaucoup de problèmes en équipe nationale. Et quand tu vois ça te donne la force. Ça te permet d'oublier ce qui se passe en équipe nationale à l'intérieur du groupe et de sortir, d'aller sur un terrain et de donner du plaisir à ton peuple. Moi, j'ai pas pu le faire parce que j'ai été blessé. Mais comme je dis, c'est la volonté de Dieu, j'accepte. C'est comme ça. Et en tout cas, je voulais juste leur remercier beaucoup pour leur amour. De toute façon, l'équipe nationale est censée revenir ici soit au mois de novembre ou en février pour préparer la Coupe du Monde. Donc voilà, merci de continuer à nous supporter. On espère qu'on va faire du mieux possible. Et en tout cas, ça nous a fait plaisir. Mike Mukongo, merci. Merci beaucoup à vous de m'avoir encore eu ce soir.